Salut à tous. Allez, début janvier. Ouais, non mais je vous promets, on est début janvier quoi. Je suis en manche courte. Franchement, il n'y a pas eu trop de chemtrails ce matin. Il y a le soleil. Parfait. Ouais, mais c'est normal, on est au mois de janvier. On est en France, on est en manche courte dehors quoi. Et excellent. Voilà. J'ai vu qu'en Amérique il faisait moins 50. Ah ouais. Bah je sais pas, bah ils se démerdent, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Bon là j'en fais une petite là parce que il y a plusieurs choses qui me grattent là, je vois de ces trucs en ce moment là. Bon alors déjà là ce matin là je suis allé faire un petit tour à l'hôpital parce que pour faire une proposition au médecin-chef en fait, enfin le gars qui gère l'hôpital. Alors ce matin j'ai fait prise de sang, analyse de sang, etc. Tout le tralala. Bon ça a duré un petit moment quand même. Et ben là ça y est, j'ai fait la proposition, c'est écrit noir sur blanc en fait. J'ai proposé au médecin-chef de vendre mon sang et moi je lui ai dit mes tarifs c'est 50 € la visite. Voilà. Donc en gros si j'y vais un matin, ils me prélèvent ce qu'ils ont à prélever, c'est 50 € plus un petit casse-dalle avant de sortir. Voilà. Quand je dis casse-dalle, c'est pas le repas. Bon, ça reste le repas de l'hôpital, certes, mais bon, un petit truc à grailler, puis après je me casse. 50 € plus ça, voilà mes conditions. Ah, c'est rien, hein, c'est que dalle. Quand on connaît le business du sang qu'il y a derrière, c'est que dalle. Et au début, bon, c'est vrai qu'il m'avait appelé au moins 8 ou 9 fois. Depuis, ils ont commencé à m'appeler, c'était à la fin de la pandémie, enfin de la fausse pandémie. Vous savez, en moins de 24 heures, on était en mode pandémie, et en moins de 24 heures, 48 heures, on est passé de pandémie à mode guerre, comme ça. Et c'est une semaine après que Poutine ait pété du poing sur la table, que la pandémie était terminée. Il est fort, hein, Poutine, hein, le président russe. Ah, il a gueulé un coup, tous les virus sont partis, terminé, il n'y a plus rien. Ça, c'est super. Je savais pas ça. Il est meilleur que Raoul, le gars. Mais bon, une semaine après, ils ont commencé à m'appeler. L'hôpital. Ah, vous voulez pas nous donner votre sang? Bah non. Non. Parce qu'en fait, pourquoi il m'appelait? Parce qu'en fait, il y a 2 ans en arrière, j'ai eu un grave accident de travail, en fait. Et quand vous faites une grosse blessure sur votre lieu de travail et que vous allez à l'hôpital, ils vous font toutes les analyses de sang, en fait. Bon, ils ont vu que RAS, il n'y avait rien. Et en fait, moi, je vais encore redemander au médecin. Bon, je savais déjà, mais je lui ai demandé comment ils ont su que j'avais pas fait de test, j'avais pas fait de picouse de rien. Bah eux, ils ont juste eu à... Comme j'étais déjà passé à l'hôpital, qu'ils avaient déjà noté que j'avais du sang qui était... C'est un sang rare, qui peut aller pas à tout le monde forcément, mais à beaucoup de monde en fait, quoi. Et bon, ils ont noté dans un coin, et en fait, quand la pandémie était passée, ils ont retapé mon numéro de sécurité sociale. Ils ont retapé mon numéro de sécurité sociale, et avec le numéro de sécurité sociale, ils ont vu que j'avais pas fait de picouse, pas fait de test, et que j'avais absolument rien fait du tout. Voilà. Parce qu'en fait, les médecins, quand ils tapent votre numéro de sécurité sociale, ils savent tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez fait, etc. Bah, moi, dans mon cas, RAS. Bon, bah, du coup, ils me recontactaient. Bah ouais, parce que j'ai un sang rare et de bonne qualité, on va dire. Bon, bah là, ce matin, j'y suis allé. Je dis, bon, bah voilà, hein, moi, c'est 50 € la visite. Alors, c'est vrai qu'au début, quand je leur disais ça au téléphone, c'était non, mais attendez, vous croyez quoi? Nanana. Mais moi, je l'avais dit, hein, plusieurs fois, je dis, mais attendez, madame, c'est. Moi, je vous appelle pas pour vous proposer ça, c'est vous qui me téléphonez, moi, je vous ai rien demandé. Bon, bah, à force, bah, moi, j'y suis allé, bah, j'ai dit au médecin-chef, voilà, moi, c'est très sérieux. Alors, du coup, ce matin, on a rempli les papiers, j'ai mis mes conditions, voilà, et comme c'est pas eux qui décident, c'est Paris, ben, il est envoyé à Paris, il m'a dit, bon, bah, on n'aura peut-être jamais de réponse, mais la demande, pas la demande, mais la proposition est faite. Je dis, ok, voilà. Donc, moi, il m'a clairement dit, c'est pas nous qui décidons, c'est Paris, mais bon, on envoie ça, et puis on verra s'il y a une réponse. Moi, je dis ok, donc la demande est faite. Alors, à savoir que là, actuellement, il y a un gros problème. Moi, je le sais et eux le savent. Il y a un problème, c'est dans les banques du sang. Voilà. Il y a un problème dans vos banques que vous connaissez. Je pense qu'on sera fixé en 2023. Et il y a un problème aussi dans les banques du sang. Voilà. Parce que les petits nounours qui sont allés se faire... Alors, je sais pas ce que... Enfin, il y a des choses qu'il y avait dans votre picouse, ouais. Mais là, si vous avez fait ça vraiment pour protéger les autres, etc., la bien-pensance, vous avez fait une picouse, 2 picouses, 3 picouses, 4, peu importe. Rien que vous en avez fait une seule, allez donc faire un test VIH, qu'on rigole. Parce que d'après ce que le médecin me disait ce matin,
Mais en même temps, on vous a averti. Hein. Nous, on savait qu'il y avait de la protéine spike dans les picouzes. C'est quoi la protéine spike? Bah, c'est un truc qui vous bouffe votre système immunitaire à plus ou moins long terme. Moi, je suis pas médecin, hein, mais moi, j'appelle ça le sida. Voilà, donc pour en être sûr, allez donc faire un test VIH et puis on verra combien il y en a qui vont revenir avec un test positif. Voilà. Bah oui, bah pourquoi je vends mon sang? Bah parce que ils ont été très sympas pendant 2 ans, les gens là. Hein. Voilà. Ils sont comportés comme des petits nazis, moi j'ai pas oublié. Voilà, alors pourquoi moi maintenant je leur donnerais mon sang? Non, je vais le vendre. Voilà, 50 € la visite, moi j'ai dit au médecin, hein, si c'est accepté, 50 € la visite, moi je viens tous les matins. Il n'y a aucun problème. Je viens à 7h, 6h, peu importe, hein, moi je suis un lève-tôt, vous me pompez un petit peu, et je repars, un petit casal et je repars, pas de problème. Avec un petit suivi médical derrière. Si au niveau médical ils me disent que c'est trop, bah on peut faire une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours. Moi ça ne me pose aucun problème. Hein. Moi j'arrive, vous me pompez un peu de sang, 50 balles, un petit casal, merci, au revoir. Bah moi ça me va. Voilà. Il n'y a aucune raison que je leur donne mon sang, moi. Non mais attendez, à ces petits nounours hein, qui sont comportés comme des petits nazis là pendant 2 ans, ouais, bah c'est bien, super. Et il y a autre chose aussi. Non mais il y a plusieurs choses. Hein. Là j'ai vu que les médecins voulaient se mettre en grève pour avoir 25 ou 30 € de plus. C'est toujours des petites sommes ridicules. Ouais, en quel honneur. Moi j'ai envie de demander aux médecins, vous avez pris combien par picouse? Quand vous faisiez une picouse pour leur injecter de la mort dans la seringue, vous avez pris combien par picouse? C'était pas 50 balles la picouse que vous preniez? Et maintenant vous vous mettez en grève parce que vous voulez 25 € de plus? Putain, tiens, comme ça. Hein. Parce que quand les gens ils vont commencer à faire des tests VIH et qu'ils vont voir qu'ils sont positifs, c'est pas 25 € que vous allez avoir, c'est 25 coups de pied dans votre cul. Hein. S'ils sont gentils, attention. Hein. Ah bah ouais. Non mais j'aime bien ça, c'est marrant. Pourquoi vous n'êtes pas solidaire avec vos collègues qui sont toujours en arrêt, là, qui sont toujours suspendus? Que ce soit au niveau de la gendarmerie, des pompiers ou des médecins, il n'y en a pas un qui est solidaire avec les collègues qui n'ont pas voulu se faire piquer, qui sont aujourd'hui suspendus, sans salaire. Ah c'est marrant, on les entend pas les syndicats, hein, là. Ah ouais. Et puis il y en a d'autres aussi là qui commencent à me plaire. Les boulangers. Pareil. Pourquoi je soutiendrais les boulangers? Pendant 2 ans, c'était ah, vous avez pas votre QR code, vous n'êtes pas piqué, ben mais sors de ma boulangerie, va-t'en, gueux. Dans ma ville, là, il y en a 2 qui ont rien dit. 2. Il y a plein de boulangeries là dans mon coin. Il y en a que 2 qui s'en foutaient, qui nous ont laissé rentrer sans masque, sans conneries. 2 sur toutes les boulangeries. Moi j'en ai rien à... mais crevez, moi j'en ai rien à foutre. En plus là dans mon coin, votre pain il est dégueu, cassez-vous, fermez votre boulangerie, j'en ai rien à foutre. Hein. Non mais, il y a un moment, pendant 2 ans, les nounours, les picousés, ils ont fait les beaux, ils ont fait les pans, genre, ah c'est la loi, machin, je protège les autres. Bah ouais, bah maintenant, assumez, voilà. Alors maintenant, dans toute la ville, j'entends, ah non mais moi je me suis pas picousé. Ah ouais? Donne-moi ton numéro de sécurité sociale, je vais aller à l'hôpital, je vais te le dire tout de suite si t'es picousé ou pas, connard, quoi. Ah ouais, non mais non, ils font genre, ah non mais moi je me suis pas fait avoir. Non mais si. Bon, mais de toute façon, ça va se savoir bientôt, là. Ils vont tomber malades un par un, les uns après les autres. On va rigoler bientôt. Voilà. Non, mais il y a un moment, il faut être ferme. Ils ont fait les beaux pendant 2 ans. Là, ils sont comportés comme des petits nazis. Bah, ok. Et là, maintenant, ils commencent à nous dire ah, s'il vous plaît, la bien-pensance, l'humanité, mon cul sur la commode. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, tu vas ouvrir ton portefeuille, ton carnet de chèques, tu vas me faire des jolis chèques, et puis on verra après. Voilà. Non, mais il n'y a aucune raison. Ils sont comportés comme des merdes avec nous. Ok, pas de problème. Bah moi, je vais me comporter comme un gentil petit capitaliste. Ah, tu veux que je me mette à disponibilité? Pas de problème. T'allonges les thunes. On va faire comme ça. Et quand je vous dis 50 €, c'est rien. Hein, quand vous connaissez le commerce du sang qu'il y a derrière, 50 €, c'est que dalle. C'est que dalle. Ils sont encore gagnants, les mecs. Voilà. Donc il va arriver un moment, bah vous avez fait vos choix les 2-3 dernières années là, parce que là aussi il y en a ils me disent ah tu la sens comment l'année 2023? Bah moi personnellement bien, très bien, mais en fait ça dépend des positions que vous avez prises personnellement les 2-3 années précédentes là. Si vous avez mis des cotons-tiges dans votre nez, dans votre cul, et des picouses, que vous avez bien suivi tout ce que la télé vous a dit de faire, bah vous allez descendre dans le trou des chiottes, ça c'est presque une certitude. Voilà, moi j'ai pas pris de picouse, j'ai pas mis de coton-tige dans mon nez, je paye en liquidité, j'ai sorti le pognon des banques, j'ai changé en devise,
J'ai fait quelques investissements. Ben là, pour la suite, moi j'y vois très bien. Parfait, regardez. Là, on est au mois de janvier. Je vais pas bosser. Regardez, je suis comme ça, au soleil. Je branle rien, je glande. Ah, j'ai pas honte de le dire. Voilà. Et je gagne ma vie aussi bien qu'un ouvrier qui y va tous les jours. Donc avec les investissements et le reste. Donc moi, si j'ai envie de m'arrêter jusqu'à fin février, début mars, il n'y a aucun problème. Moi, je m'arrête comme je veux. Je reprendrai le boulot plus tard. Là, pour l'instant, je voudrais laisser passer décembre, janvier et peut-être février, parce que moi, je veux voir comment les picousés vont réagir au grand froid de l'hiver. Bon, vous avez du bol, hein, cette année, il fait pas froid, quoi. Mais moi, c'est ça que je veux voir. Donc, je me coupe un peu de la population. Je reste dans mon coin, j'emmerde personne. Et on verra plus tard. Je reprendrai le boulot un peu plus tard, mais pour l'instant, voilà. Parfait. Vous voyez, et je suis pas au RSA, j'ai rien. Et là, je vais aller voir quelques possibles investissements à faire, parce qu'il se trouve que là, en plus, en fin d'année, j'ai tout qui tombe. Il y a des maîtres notaires qui m'envoient des thunes. Il y a des terrains en location aussi que j'avais mis à faire tomber une fois par an. Je m'en rappelais plus. Bah ouais, bah là, j'ai des grosses sommes qui me sont tombées sur la gueule. Je savais pas d'où ça venait. Et puis quand j'ai regardé, ah bah c'est ça. Ah d'accord, ok, je m'en rappelais plus. Très bien, parfait. Bon là, du coup, il va falloir que je fasse des investissements. Voilà. Donc très bien. Au lieu d'aller au boulot, bah vous voyez, je vais aller visiter des parkings, je vais aller visiter des terrains, même des parkings maritimes, en fait, des parkings de bateaux. Et puis, bah très bien, parfait. Voilà, mais les petits nounours, ça, vous en êtes où là? Ça va? Ça pique pas trop la picouse? Ça va? Ça vous gratte pas trop les fesses? Oh, moi je m'en fous, hein, personnellement. Mais bon, dites-vous bien une chose, la banque du sang, elle est dead. Vos banques, elles sont prêtes à péter. Vous faites quoi? Vous avez pris des initiatives? Comment ça se passe? Parce que là, les fêtes sont finies. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, on verra. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà. Hein. il y a des opportunités à choper. J'essaie de les choper du mieux que je peux, voilà. Mais pour l'instant, moi, ma petite vie de capitaliste, ça se passe très bien, voilà. C'était chiant au début, c'était chiant et long à mettre en place, mais maintenant que ça y est, ça roule, ça démarre, bah... Allez, feu, on va faire grossir le petit empire, et puis on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Bon, bah sur ce, bah, moi je vous souhaite bon courage. Les petits nounours, allez-y, continuez de vous piquer les fesses, allez-y. Moi je m'en fous, ça m'arrange, on va faire du business après, j'en ai rien à péter. Allez, sur ce, bon courage à vous.